Boker Tov à tous et à toutes. Dans Parashat Pinchas, on compte les enfants d'Israël. On compte les enfants d'Israël. Combien de personnes comprend le Ham Israël? Je vais donner par exemple un exemple simple. La tribu de Réhouven, dans Parashat Pinchas, ils sont 43 730. Mais quand on voit dans le livre de Bamidbar combien ils sont Réhouven, ils sont 46 500. Ça veut dire qu'ils ont perdu 1500 personnes. Et naturellement, ça n'a pas évolué. Si on regarde Shimon, le cas est beaucoup plus grave. Shimon, dans Parashat Pinchas, ils sont 22 200. Mais dans Parashat Bamidbar, qui a précédé, ils étaient 59 300. C'est-à-dire qu'ils ont perdu plus de 30 000 personnes. Et ainsi, il faut comparer. Si vous regardez les tribus, il y a des tribus qui ont augmenté de 10 000, il y a des tribus qui ont baissé. Je pense que l'histoire de Parashat Pinchas, Rashi nous dit qu'après une pandémie terrible, où le Ham Israël a perdu 24 000 personnes, alors c'est comme un berger qui compte son troupeau, combien il en reste. Mais la Torah, elle nous dit surtout, regardez l'assimilation. Qu'est-ce qu'elle vous fait? L'assimilation du Ham Israël. Quand le Ham Israël perd ses valeurs, quand ils se sont assimilés avec les filles de Moab, à part le malheur de la Havera elle-même qui a causé une pandémie, on oublie que l'assimilation en soi, c'est une pandémie du Ham Israël. C'est une pandémie qui tue doucement, doucement, au long d'une vie. Elle nous fait perdre des enfants, des filles du Ham Israël. Et chacun de nous, du Ham Israël, a une responsabilité collective. Qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? Qu'est-ce que tu as fait pour que ton peuple reste dans le même nombre? Vous savez, en année 70 de Jésus, la destruction du temple, la population mondiale contient 300 millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards. On se rapproche à 8 milliards, on n'est pas encore 8 milliards, mais on va dépasser très rapidement, on arrivera à 8 milliards. Il y a 1950 ans, la population mondiale était 300 millions de personnes, et le peuple d'Israël, les Juifs, dans le monde, était 15 millions. C'est-à-dire 5% de la population mondiale. Aujourd'hui, nous sommes même pas 1% de la population mondiale. Bien moins que 1%. Nous sommes 0,4%. Même pas. Nous sommes 14 millions de Juifs. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait dans le monde 19 millions de Juifs. 19 millions de Juifs dans le monde. Entre 19 et 20 millions de Juifs. 19 millions de Juifs ashkénazes et 1 million de Juifs séfarades. On a perdu dans la guerre 6 millions de Juifs. C'est-à-dire que nous sommes descendus de 20 millions, 19 millions, entre 13 et 14 millions. Aujourd'hui, nous sommes 80 ans après la Shoah. Et nous sommes restés à 14 millions, et à certains endroits, on a perdu. Si on parle du judaïsme anglais, par exemple, dans les années 80, 400 et quelques mille juifs en Angleterre. Ces juifs n'ont pas fait leur aliyah en Israël comme en France. Aujourd'hui, les juifs inscrits dans la communauté juive, c'est 290, 280 000. C'est-à-dire que nous avons perdu, rien qu'en Angleterre, 120 000 juifs en 30 ans. Pareil en France, pareil dans les pays de l'URSS, de l'époque, pareil aux États-Unis. Chaque année, le peuple juif perd
300 à 400 000 personnes. Parce qu'il faut savoir que quand une fille juive a décidé de quitter le peuple juif et de s'assimiler, ou un garçon, ben, il a laissé une fille juive sans pouvoir se marier. Puisque elle dépend de lui. S'il y en a un nombre d'hommes et de femmes qui doivent se marier, plus ou moins, c'est homogène, et on a 50 hommes et 50 femmes, du moment où on a un homme qui quitte, il y a une femme qui reste sans pouvoir se marier. Donc le dégât est beaucoup plus grand. Quand un juif il sort, ils font un foyer à deux. Tandis que quand deux juifs se marient, ça fait un seul foyer. Et tout ça, ça nous baisse, et baisser, et baisser. Et la Torah nous dit qu'il faut avoir une pensée personnelle par rapport aux chiffres du Ham Israël. C'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu compte le Ham Israël dans la Torah. Alors, pourquoi compter? On sait, nous, chez les Juifs, que c'est assourd de compter. Que quand on compte, il n'y a pas de bracha. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu compte le peuple d'Israël 3 fois. Une fois quand nous sommes sortis d'Égypte. Pourquoi? Pour nous dire, tous ces comptes, c'est que la Torah, elle veut nous dire, on n'a pas le droit de baisser de ce chiffre. De ce chiffre, on doit multiplier, on doit pousser, on doit grandir. Et chacun parmi nous, même s'il habite en Israël, il faut qu'il ait une pensée pour les générations à venir. Comment je renforce mon foyer? Comment je renforce ma famille? Qu'est-ce que je ferai pour que mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants resteront juifs? Ça, c'est l'idée qui doit nous préoccuper. C'est pour ça que la Torah a mentionné, chaque fois la Torah, après des histoires, elle mentionne le chiffre du Ham Israël. Pour dire nous sommes loin de l'objectif. On a besoin de lutter contre l'assimilation. Comment on peut lutter contre l'assimilation? Il y a des choses très simples. Nous tous, on a des cousins éloignés, plus proches, qui habitent en France, qui habitent aux États-Unis, qui habitent dans des endroits perdus. On sait que leur niveau religieux n'est pas bon. Je ne vous demande pas d'être des missionnaires ou des rabbins pour leur faire Shabbat. Mais il faut insister qu'ils viennent faire un mois en Israël pour renforcer en eux l'identité juive. Quand quelqu'un habite dans la diaspora, dans l'exil, les communautés sont obligées de faire des clubs pour les jeunes juifs. Un rabbin qui va vous dire ce que je vais vous dire, ça va pas être bizarre. Mais il y a une mitzvah de monter à l'étranger, en dehors d'Israël. J'aurais dit même des boîtes de nuit pour des juifs. Parce que quand un juif, il sort dans une boîte et il rencontre une goya sympathique, le chemin est très facile pour l'assimilation. Malheureusement, on n'arrive pas encore à les rapprocher au Beth Midrash, mais au moins les rattacher. Il faut savoir qu'un homme qui a une proposition de travail, quelque part de loin, et il met ses enfants dans une école laïque, une école d'État. En ce moment, il a signé sur l'assimilation de ses enfants, de ses petits-enfants. Dans ce moment-là, qu'il sache que ce moment a commencé son détachement du peuple juif. C'est terrible. Mais on a une lourde responsabilité. Quand un homme envoie ses enfants à la fac pour faire des études, et il se dit, c'est un moyen, c'est une parnassa. Il n'y a pas une assurance à 100% qui va côtoyer des juifs.
Ben cet homme, quand il n'a pas assez lutté, et son fils est parti à la fac, et c'est le père qui a payé, le père a signé dans ces moments que son fils peut-être s'éloignera du peuple Israël. La responsabilité, c'est une responsabilité pour toujours. On est toujours responsable. On a une torche dans notre main, la torche du judaïsme que nous sommes censés à la transmettre à nos enfants. On ne peut pas s'en débarrasser. Une culpabilité sur une assimilation. Un homme que ses enfants ont quitté la religion juive, c'est une culpabilité jusqu'au moment où l'homme ferme ses yeux pour toujours. Il ne pourra jamais se décharger de cette responsabilité et de dire « j'ai fait assez ». Et ça, c'est notre rôle. Même quelqu'un qui habite en Israël. Malheureusement, aujourd'hui, l'assimilation, elle existe même en Israël. Parce qu'aujourd'hui, en Israël, sur 6 millions de juifs qui se déclarent comme juifs, on a plus de 10 à 15% en Israël qui ne sont pas juifs. Et qui sont inscrits comme des juifs. Qui sont montés de l'URSS, qui sont montés des pays que la conversion n'a pas été bonne. Les enfants vont à l'armée. Il y a beaucoup, à Ranana, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants non juifs qui sont dans les écoles. Il y a un enfant qui m'a raconté, dans un des lycées les plus grands à Ranana, c'était Yom HaShoah, et il y a un enfant qui s'est levé quand la prof elle a commencé à parler sur la Shoah, il s'est tourné devant tout, il a fait sortir une croix, il a dit « Je ne suis pas concerné par vos histoires, je ne suis pas juif, ça ne m'intéresse pas. » Et il est sorti. Et malheureusement, il faut faire attention aux fréquentations des enfants, qui ils fréquentent, où ils sortent. Qu'est-ce qu'on leur met quand quelqu'un ne donne pas du judaïsme à la maison, quand il est à l'étranger, qu'il ne soit pas étonné. Qu'il ne soit pas étonné. Quand l'homme ne vient pas à la synagogue pour dire Kaddish, ben son fils ne dira pas Kaddish pour lui non plus. C'est très simple. Malheureusement, quand on se détache, la vie est comme il y a des vagues terribles. Quand on se détache un peu du judaïsme, tout petit peu, les petits-enfants ne sont plus avec nous. N'en parlons même pas des arrière-petits-enfants, qui seront complètement goy. Quand vous allez à Manhattan, il y a un temple, une synagogue du mouvement réformiste. Emmanuel, le temple Emmanuel, merveilleux. Quand vous rentrez, vous avez le nom des fondateurs qui ont payé tellement d'argent pour bâtir ce temple énorme. Tous les noms que vous voyez là-bas, il y a 90 ans, 100 ans, aucun parmi eux a ses enfants ou ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, qui sont restés dans le judaïsme. Personne. Quand quelqu'un cherche une vie facile avec de la facilité, il faut qu'il sache que ça va se venger en lui dans l'histoire. Il sera effacé de l'histoire. Dans la Torah, quand on n'attrape pas, on s'envole. On se détache, on s'éloigne, on s'efface. Hachem nous aide, qu'on assume notre responsabilité pour prendre la torche que nous avons reçue de nos parents et d'être capable de la transmettre aux générations à venir. Amen.